Humour et univers médiéval fantastique font bon ménage. Bonjour tout le monde, c'est Mathieu de la bibliothèque de DDO et bienvenue au coin des ados, le coin de l'internet où je te fais une suggestion de lecture parmi les nouveautés que j'ai reçues à la bibliothèque sans spoilers. Au cours des épisodes, vous avez pu apercevoir ma bibliothèque en arrière-plan. Puisque c'est la dernière vidéo de l'année, c'est le temps des fêtes, je me suis dit que j'allais me faire un cadeau en vous partageant une série que j'adore depuis toujours, que j'ai dans ma bibliothèque et qui est disponible à la bibliothèque, bien sûr. Ce mois-ci, j'ai relu Le Donjon de Naalbec, tome 1, première saison, partie 1, par John Lang et Marion Poinceau. C'est loin d'être une nouveauté. Le Donjon de Naalbec, c'est avant tout une série audio MP3 qui débute en 2001, qui sera par la suite adaptée, entre autres, en bande dessinée en 2005. Ça fait donc près de 20 ans que je suis cette série et que je ne m'en lasse pas. Mais de quoi ça parle? Dans le premier tome, on rencontre un groupe d'aventuriers typiques des jeux de rôle. Le ranger, l'elfe, le nain, le barbare, la magicienne, et j'en passe. En fait, ils n'ont même pas de nom. Leur classe, c'est leur personnalité. Le petit groupe se réunit aux portes du donjon de Naalbec pour accomplir une quête. Ils sont à la recherche de la 12e statuette de Gladolfera. Il est écrit dans les tablettes de Skelos que seul un gnome des forêts du Nord, unijambiste, dansant à la pleine lune au milieu des 12 statuettes enroulées dans du jambon, ouvrira la porte de Zaralbak pour permettre l'accomplissement de la prophétie. Dans la première partie de la série, nous allons donc les suivre dans leurs aventures à la recherche de la fameuse statuette dans les couloirs lugubres du donjon de Naalbec. Un donjon si terrible que personne n'en est jamais sorti vivant. Faut dire que personne n'est jamais rentré non plus, enfin il paraît. Le Donjon de Naalbec, c'est une série d'aventures humoristiques, un peu grivoises, qui se déroule dans un univers médiéval fantastique. Ce qui est très drôle, c'est que l'univers répond aux codes des jeux de rôle sur table et des jeux vidéo qui ont aussi repris ces codes pour structurer son univers. Par exemple, la compagnie qui se réunit au pied du donjon ne se connaît pas. Comme s'il y avait eu un matchmaking avant de commencer un donjon à World of Warcraft. Il y a aussi un narrateur omniscient qui va parfois brasser les dés pour connaître le dénouement d'une rencontre dans le donjon. Et les personnages parlent de leur niveau et du fait qu'ils font des quêtes pour augmenter le niveau. Ce qui n'est pas quelque chose d'habituel. Dans Le Seigneur des Anneaux, par exemple, Gandalf ou Aragorn n'ont pas de niveau. Et ce ne sont pas des joueurs qui jouent au donjon de Naalbec qu'on suit. C'est juste comme ça que ça fonctionne dans cet univers. Aussi, oubliez l'héroïsme du Seigneur des Anneaux. Ici, ce sont tous des bas niveaux, un peu incompétents, qui vont se mettre les pieds dans les plats plus souvent qu'autrement. Personnellement, je trouve les dessins magnifiques. Il n'y a aucune prétention d'être réaliste. C'est un dessin presque enfantin et caricatural, tout en couleurs, qui fonctionne parfaitement avec le ton décalé de l'aventure. Et si le livre Le Donjon de Naalbec, tome 1, par John Lang et Marion Poinceau t'intéresse, rends-toi dès maintenant sur le site web de la bibliothèque pour le réserver ou appelle-nous. Les liens sont dans la description. Et avant de quitter, n'oublie pas d'aimer la vidéo, de la partager, de commenter et abonne-toi à la page Facebook et YouTube de la bibliothèque et viens nous voir à la bibliothèque pour parler de livres. À la prochaine!